Au bureau d'études de Forrester, Zand parle à Zoé d'accessoires pour un design, mais elle semble avoir autre chose en tête. Zoé prétend que ce n'est rien, mais il insiste pour qu'elle lui dise ce que c'est. Zoé admet qu'elle pensait à sa sœur. Il demande si les choses vont bien d'ici là. Zoé répond que les choses seront si. Zand ne veut pas être indiscret et dit que ce ne sont pas ses affaires. Zoé répond que ce n'est peut-être pas un problème du tout. Il pense que c'est bien parce qu'elle a beaucoup de choses à faire pour elle dans sa vie, et elle a sa sœur en ville avec qui la partager. Zoé est heureuse qu'elle et sa sœur se soient reconnectées. Mais elle prétend savoir à quel point Paris est impatient de revenir et de faire son propre truc. Zoé veut que Paris trouve un endroit pour atterrir et faire de ses rêves une réalité. Zand demande si ce serait génial si cet endroit pouvait être Los Angeles. Dans le bureau du PDG, Paris arrive pour voir Ridge mais trouve Carter, qui dit que Ridge est allé à une réunion au centre-ville. Carter et Paris semblent tous les deux sombres. Il demande si Ridge a demandé à la rencontrer et elle explique que, selon la recommandation de Carter, Ridge lui a offert un emploi. Carter pense que c'était rapide. Carter commence à dire, à propos du poste, avant qu'il ne puisse en dire plus, elle lui dit qu'elle va refuser. Notant qu'il ne semble pas surpris, Paris suppose qu'il sait ce que ressent Zoé. Carter dit qu'il aime et soutient sa fiancée. Carter est sur le point d'en rester là mais décide que cela ne devrait pas se terminer ainsi. Il déclare qu'il doit y avoir un moyen pour les sœurs de s'en sortir parce que Paris sera parfait pour le travail. Il suppose que Ridge a convenu qu'elle était un bon candidat. Sinon Ridge n'aura pas proposé de l'embaucher. C'est l'opportunité d'une vie, et Carter demande si Paris est vraiment prêt à s'en aller. Paris dit qu'elle ne s'attend pas à ce que Carter comprenne. Tout le monde était gentil avec elle, mais ce n'est peut-être pas encore la solution parfaite. Il demande pour qui, elle ou sa sœur. Carter demande si Paris refusera à cause de Zoé. Il sait que les relations fraternelles peuvent être difficiles, mais il conseille à Paris d'y réfléchir avant de se décider. Il souligne que c'est un énorme changement de carrière pour elle. Il ne lui dit pas quoi faire, mais il ne veut pas qu'elle regrette sa décision pour le reste de sa vie. Plus tard, Carter est seul. Zoé arrive et fait une blague sur lui en lui donnant une augmentation de salaire pour être le modèle principal. Il dit qu'il le fera, mais pour le moment. Il travaille sur les affaires de la fondation Forrester. Elle ne veut pas l'interrompre, mais il appelle une distraction bienvenue. Carter révèle qu'il a également parlé à Paris. Et Zoé demande si Paris a dit quelque chose à propos de l'offre de Ridge. Carter répond que Zoé a obtenu ce qu'elle veut et Paris refusera. Carter dit qu'il ne comprend pas pourquoi Zoé ne veut pas de Paris là-bas, mais il semble que Zoé a eu ce qu'elle veut. De retour au bureau d'études, Paris arrive et Zand dit qu'il ne parlait que d'elle. Paris note qu'il est seul, mais il déclare qu'elle vient d'arriver. Il se sent chanceux. Paris semble au bord des larmes. Elle lui dit qu'elle est arrivée pour lui dire au revoir. Intriguée, Zand demande si Paris fait un voyage. Paris dit qu'elle ne sait pas où elle va ni ce qu'elle va faire, mais elle ne sera pas près de Forrester. Zand dit qu'elle y est toujours la bienvenue, surtout parce qu'elle est la sœur de Zoé. Paris détourne le regard. Zand déclare qu'il déteste entendre que Paris va partir. Il venait juste d'apprendre à se connaître. Il dit qu'elle va lui manquer. Il lui manquera de lui parler et de rire avec elle. Ce ne sera pas pareil sans elle. Il lui demande si elle est sûre de ne pas reconsidérer sa décision. À la maison de la falaise, Liam n'arrive pas à croire que lui et Steffi puissent élever un autre enfant ensemble. Steffi est catégorique sur le fait que cela ne peut pas être le bébé de Liam. Il comprend qu'elle ressent cela parce qu'elle est avec Finn. Elle ajoute que Liam a une famille avec Hope, par conséquent, l'enfant à naître de Steffi doit être celui de Finn. Steffi dit que Liam aime Hope, et Liam déclare que Steffi aime Finn. Steffi dit qu'elle verra toujours le bébé comme un miracle.
mais ils sont confrontés à une nuit qui pourrait changer leur vie pour toujours. Steffi dit qu'elle et Liam ne s'attendaient pas à ce que les choses se déroulent comme elles l'ont fait. Mais cela a déclenché une réaction en chaîne. Liam répond « Et maintenant tu es enceinte ?» Steffi dit qu'elle aime Finn. Ils étaient intimes pendant un moment. Alors elle pense que ce doit être le bébé de Finn. Liam dit qu'elle doit voir pourquoi ils ne peuvent pas attendre plus longtemps. Il doit le dire à Hope. Et elle doit être au courant de leur nuit ensemble. Steffi lui rappelle qu'ils ont déjà décidé de rester silencieux et ils le font pour toutes les bonnes raisons. Liam demande si Steffi comprend qu'il ment à la femme qu'il aime. Steffi crie qu'il protège la femme et la famille qu'il aime. Elle dit que ce qui s'est passé ne doit pas détruire leur relation et sa famille. Elle est catégorique pour qu'ils ne disent rien, surtout parce qu'ils ne savent pas de qui il s'agit. Liam comprend ce qui est en jeu, mais il dit qu'il n'est pas possible pour Steffi de s'attendre à ce qu'il garde le secret d'eux pour toujours. Steffi insiste pour que Liam se contrôle jusqu'à ce qu'il sache que Finn est le père. Elle demande à Liam de penser à sa famille et à Finn aussi. Elle ne pensait pas qu'elle quitterait Liam. Mais c'est le cas. Elle insiste sur le fait que ce doit être le bébé de Finn. Steffi comprend que Liam veut être honnête. Elle le fait aussi. Mais elle suggère qu'il soit logique de faire d'abord un test de paternité. Elle dit qu'ils n'ont pas besoin de blesser les gens qu'ils aiment. Ils doivent le garder pour eux jusqu'à ce qu'ils obtiennent le test. Elle sait que ce sera le bébé de Finn et toute incertitude aura disparu. Liam dit que le test n'effacera pas ce qui s'est passé et ce qu'il a fait à son mariage et à sa famille. Il demande comment il peut faire ça à sa famille. Il demande à Steffi de le regarder dans les yeux et de lui dire comment il a fait. Chez Brooke, Thomas ne comprend pas pourquoi Liam n'a pas confronté Thomas et Hope si Liam pensait qu'ils s'embrassaient. Hope suppose que Liam a été choqué par son apparente trahison. Thomas raisonne, mais tu ne trahirais jamais Liam. Hope accepte mais décide qu'elle et Thomas n'ont pas besoin d'en parler pendant qu'il récupère. Thomas ne veut pas qu'elle se défende pour lui et dit qu'il peut s'approprier ce qu'il a fait. Elle répond qu'il n'a rien fait et qu'il y avait une raison médicale à ses actes. Thomas ne pense pas que cela change la réalité de ce qu'il a fait, et il pense que cela a beaucoup blessé Liam de voir ce qu'il a vu. Hope pense que l'empathie de Thomas pour Liam est quelque chose de nouveau. Haussant les épaules, Thomas dit qu'il se sent mal pour le malentendu, et Liam a dû y faire face à cause de Thomas. Hope demande à Thomas de répéter après elle et de dire que ce qui s'est passé n'était pas de sa faute. Elle prévient qu'elle lui fera dire jusqu'à ce qu'il y croie. Thomas dit à Hope qu'il ne sera pas là sans elle. Il se sent mal d'avoir causé des problèmes dans son mariage, et Liam a pensé qu'elle était infidèle à cause de ce que Thomas a fait. Thomas promet que cela ne se reproduira plus jamais. Hope demande à Thomas d'arrêter de s'excuser, et il plaisante en disant qu'il a besoin d'un coup à la tête pour enfin apprendre l'humilité. Thomas est gêné par la façon dont il s'est comporté. Hope dit qu'il s'est trompé parce qu'il avait un hématome sous-dural qui a causé des délires. À son avis, ils ont besoin d'oublier cette nuit parce que rien n'en sortira jamais. Plus tard, Hope remarque qu'elle n'a toujours pas eu de nouvelles de Liam. Thomas espère que Liam n'est pas une gaufre. Hope répond d'un ton d'avertissement. Thomas prétend que c'est une force d'habitude, mais il pense toujours qu'elle mérite quelqu'un qui s'engage pleinement envers elle. Hope pense que Liam l'est. Thomas espère que c'est vrai pour elle. Thomas déclare que le vieux Thomas, celui qui ne peut pas arrêter de bouger sur Hope, est parti. Il est heureux de récupérer à la maison et il est ravi de retourner au travail. Il valorise leur travail et leur relation parentale. Il a déjà admis qu'il l'aime. Cela ne changera pas. Mais ce qui changera, c'est la façon dont il l'aime. Thomas prétend qu'il n'est pas ce gars qu'il était avant. Il était malsain et destructeur, mais il a avancé. Il assure à Hope qu'il accepte la façon dont les choses sont, et il accepte son mariage avec Liam.